Bonjour à tous, bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés, bonjour à tous mes amis turfistes et bonjour à vous qui venez voir cette vidéo. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de mercredi 17 avril. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, donc c'était à Auteuil, la réunion 1, la course 1, le prix de Pau. L'arrivée le 11, le 7, le 12, le 1 et le 8. Donc dans ma sélection en 6 sur internet, je vous donne le 1 et le 8. Et à même vous abonner, je leur donne en plus le 7. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est comme ça. Allez, on est parti avec mon pronostic pour le quintet de demain. Donc demain, on s'en va au trot. On s'en va jusqu'à Reims. La réunion 1, ce sera la course 4. Le départ à 13h55. C'est le prix du quinte. C'est de l'attelé, 2550 mètres, du 1 au 10 et 2575 du 1 au 16. Alors, il faut savoir que c'est assez dur de revenir de l'hippodrome de Reims, hein, même si les virages sont un peu plus élargis. Mais voilà quoi, c'est pas le GNT, donc il y a des cadors derrière, certes, puisqu'il y en a plusieurs qui sont déclassés, hein, on va dire. Hein. Mais voilà, ce sera pas forcément évident. On est parti avec ma sélection, les amis. Madame Moquet, elle a mis 2 chevaux dans cette course, elle a mis le 5 et le 7. Eh bien, écoutez, moi, je pars en tête avec ces 2 jockeys, ces 2 chevaux. J'ai mis en tête Groupie de Queen. C'est une jument qui est dure à l'effort. Elle aurait sans doute préféré évoluer sur une grande piste, mais sa forme actuelle est certaine. Elle est confirmée à droite, elle est capable d'animer des débats. Elle fait logiquement partie des candidats du podium. Ensuite, je vous ai mis le 5, c'est Hailey d'Ourville. C'est son deuxième atout, à Virginie Moquet. Elle a montré sa forme récemment à Angers en finissant 3e. Elle apprécie les profils corde à droite. Elle devrait rapidement occuper une place de choix, ce qui présente un énorme avantage à Reims et une place semble dans ses cordes. Ensuite, je vous ai mis le 3, les amis. J'ai pas été très original. Harmonie de Brévol, c'est un pensionnaire de Thierry Ravejeau. Il apprécie les petits anneaux à main droite et il aurait sans doute fini sur le podium en dernier lieu quand il était à Angers, sans sa faute dans la sortie finale. Hein. Monsieur Racheteau en attend un rachat de sa part. C'est très attendu de sa part. Ensuite, en alerte, je vous ai mis Elencio. Le 11, c'est le premier compétiteur à rendre la distance. C'est un cheval à Van Bergen. Il reste sur une honorable prestation au Croisé-la-Roche, hein, malgré un numéro exécrable derrière l'Autostar, puisqu'il avait tiré le 16. Déjà vu à l'honneur dans des lots plus huppés, il ne peut être ignoré, donc, pour cette arrivée. Ensuite, en surprise, alors je vous ai mis 2 grosses surprises. Vous me suivez pas. Je vous ai mis le 1, Graal du Chêne. Il est absent des programmes depuis le 26 décembre. Hein. Et le 24 février, ce protégé de Jean-Robert Delclerc montre en puissance. Il est nettement le moins riche du lot, mais son succès de la fin d'année dernière à Argentan lui confère une petite chance dans ce lot. Et ensuite, je vous ai mis un qui est carrément délaissé par la presse, c'est le 8, Gossip Boy. C'est un cheval à Serge Bernut. Il a plaisamment terminé lors de ses 2 dernières sorties et vaut mieux que ne l'indique sa musique. Il est moins à l'aise à droite, c'est sûr, mais il n'est pas hors d'affaire pour une place en valeur pure. Avant de continuer, je tenais à vous dire que je suis partenaire The Turf, donc profitez-en de The Turf. En ce moment, vous avez
le double de ce que vous déposez. Si vous déposez 30, vous avez 60. Si vous déposez 100, vous avez 200. C'est une offre. Le newsletter, c'est une application sur le téléphone et vous pouvez aussi voir que les rapports sont plus importants que sur PMU.fr. Il paye les chevaux à la place jusqu'au 4e cheval. Donc c'est intéressant. Et je vous rappelle aussi donc que je suis partenaire aussi de la Kazakh. Donc à ce moment, la Kazakh, vous pouvez avoir un essai gratuit pendant 7 jours en mettant votre adresse mail. Il vous envoie un mail, vous répondez à celui-ci et vous avez l'accès à la Kazakh complet pendant 7 jours. À savoir qu'il ne vous demande pas votre carte bleue ou quoi que ce soit, des comptes. Hein, c'est gratuit complètement pendant 7 jours. Voilà, donc profitez de ces deux offres. Donc je répète mon pronostic. Donc mes deux bases, ce sera le 7 et le 5. Mon cheval de coup de cœur, ce sera le 3. Mon alerte, le 11. Mes surprises, le 1 et le 8. On est parti avec mes deux bases. Donc le 5, un cheval à Madame V. Moquet. Donc elle a le 5 et le 7. Et je vous ai mis donc le 7 en priorité. C'est Pierre Ouel, elle nous dit, elle a réalisé une très belle sortie à Argenton, elle revient bien, c'est une jument dure qui a besoin de rythme, elle est un peu plus délicate qu'Aïe d'Ourville, mais elle détient une bonne chance, elle manque juste un peu de vitesse en début de course. Elle est dans sa catégorie et a les moyens de disputer activement l'arrivée. Ensuite, je vous ai mis le 5, donc le deuxième cheval à Mademoiselle Moquet, Madame Moquet, pardon. C'est Pierre Ouel qui nous dit, elle a été malade cet hiver, elle a mis un peu de temps à se retrouver, mais elle est sur la bonne voie. Elle a couru en amélioration. À Angers, elle est bonne droitière et demeure facile à driver. Elle démarre rapidement. Si elle peut attendre derrière les premiers, elle a sa place sur le podium. On ne serait déçu de ne pas l'avoir dans les 3. Voilà pour mes deux bases. Ensuite, le 3 en coup de cœur, c'est Thierry Ravgetot, c'est Pierre Verva qui va le driver. Il nous dit, elle s'est précipitée dans le tournant final à Angers alors qu'elle avait des ressources derrière les premiers. Elle aurait lutté pour les toutes premières places. C'est dommage. Elle évolue en bonne forme. Elle découvre un bel engagement en tête. Elle a déjà bien brillé à Reims. Aussi, elle devrait prendre une part active à l'arrivée. Voilà pour mon coup de cœur. Mon alerte, je vous ai mis le 11. Alors, je vous ai mis cette alerte parce que c'est Alphonse von der Berg qui avait le choix avec plusieurs engagements. Il a désengagé son cheval pour venir le mettre ici. C'est Franck Ouvry qui va le driver. Il nous dit au Croisé-la-Roche, le 1er avril, il nous a fourni trop d'efforts dans la première partie du parcours. Il n'a pu redonner un coup de rein ensuite. Il n'a pas un très bon programme tout de suite. J'avais une course à Amiens vendredi, mais en seconde ligne, j'ai opté pour cet engagement. Physiquement, il est bien. Maintenant, il faut rendre la distance à Reims. Avec la bonne course, il peut se placer. Voilà pour ce 11. Ensuite, mes deux alertes. Donc, comme je vous ai dit, c'est pas les chevaux de tout le monde, hein, puisque je vous ai mis le 1, Graal du Chêne. C'est Jean-Robert Delclercq. Il nous dit, dans les 5, en premier lieu, il aurait été dans les 3 premiers s'il n'avait pas été gêné dans le dernier tournant. En ce moment, il ne démarre pas très vite. Je tente de lui enlever la martingale et d'alléger aussi dans le mort pour rectifier le tir. Ce ne sera pas évident pour tous les chevaux du second poteau de rendre la distance. Une allure sélective l'avantagerait. Il peut être dans les 5 premiers. Et ensuite, le 8, qui est délaissé par la presse, hein, je vous le redis, c'est Bernard Piton. C'est lui qui le drive. Il nous dit, il n'est pas vraiment à son affaire à main droite, mais il n'a pas trop le choix des engagements pour le moment. Il a couru proprement à Nancy, les virages sont moins serrés à Reims. Il part en tête aussi, un gros avantage. Il est prêt à faire de son mieux pour accrocher une place. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. On n'a pas de passé de course, hein, puisque ça n'a pas été support quintet. Je vais juste vous dire les favoris, les médias. Donc le 15 en tête, le 3, le 7, le 5, le 12, le 1, le 11, le 13, le 9, le 10, le 4 et le 6 sont délaissés. Le 2, le 8, le 14 et le 16. Voilà, vous savez tout.
Donc comme je vous disais, hein, attention, bien sûr, le 15 il peut être là. Il fait partie des bons chevaux, bien sûr. Hein. Et son entraîneur, il y croit aussi d'ailleurs. Je vais vous dire ce qu'il dit. Marc Sassier, c'est Benjamin Rochard qui va driver. Il a réalisé une excellente valeur à l'aval pour sa petite rentrée. Il a été un peu frais et a concédé 50 mètres sur une faute au départ. Il aurait pu peut-être sanctionner cela. Lui aurait évité une course dure. On a défendu l'argent des parieurs. Il aime les courses avec du rythme. Si besoin, il peut accrocher seul. C'est une belle course, même s'il faut rendre 25 mètres. Voilà, donc il y croit aussi. Donc attention aussi à ce 15. Salut à tous, encore merci de me suivre. Surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce, partager ma chaîne si jamais vous avez apprécié. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour avoir mes vidéos quand je les reçois. Et si vous voulez un abonnement payant, écoutez, c'est dans le lien de la vidéo, tout est inscrit dans les commentaires. Voilà, salut à tous, encore merci. Ciao, ciao, merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.